Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Alors aujourd'hui, on parlera entre autres choses du marché NFT, de législation NFT évidemment, de réseau social Web3, de airdrop, de play to airdrop dans la partie gaming, de remboursement post-hack, d'une grosse nouvelle gaming sur Arbitrum, bref, beaucoup de choses, donc restez bien jusqu'au bout, c'est parti directement. La vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Sur Crypto News, vous retrouverez tous les jours de l'actu sur les cryptos et sur les NFT, mais pas que, il y a aussi des guides, des comparatifs, des articles plus de fond, tout ce qui est sorti de projet, des vidéos, des outils, bref, c'est vraiment assez complet. À vous de faire vos recherches dessus, vous aurez le lien en description et merci beaucoup à Crypto News. Comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui, finalement, comme les cryptos dernièrement, retrace et malheureusement, on repasse en dessous des 80 milliards de capitalisation globale. On note tout de même une augmentation des volumes, quasiment 30 millions de volumes, donc ça c'est un petit peu mieux. On peut faire un petit tour d'horizon sur les différentes blockchains, mais vous voyez c'est compliqué, par exemple sur Solana, on remarque que quasiment tout est en négatif ou légèrement en positif, et finalement il n'y a que deux collections qui se détachent un petit peu sur la semaine, c'est Clenosaur et aussi Galactic Geckos. Côté NFT ordinal, NFT Bitcoin, pareil aussi en dents de scie, et mis à part les Bitcoin Puppets qui font un plus 20% en 24 heures, le reste c'est quand même vachement en rouge. C'est très, il y a très peu en fait de collections qui vraiment performent. Côté Ethereum, beaucoup de rouge également. Même si, une fois encore, certaines collections arrivent à performer, notamment sur la semaine, je pense à Mochaverse, qui a fait une belle perf, également aussi Persona, qui repasse au-dessus des 0,3 ETH, également aussi les Check Vivi de Jack Butcher, également aussi Sappy Seals, qui s'approche des 0,60. Donc vous voyez, il y a toujours des choses à faire, mais il faut savoir miser sur le bon cheval. Et côté Blast, c'est toujours quelques collections qui drivent le marché sur cette blockchain-ci. En général, c'est 2-3, et après, c'est un turnover comme ça. Pour terminer ce récap NFT, je vous dirai deux choses. La première, c'est que la meilleure vente NFT depuis hier, c'est le Pudgy Penguins numéro 1728 qui a été vendu à 85 000 $. Et la seconde chose, c'est que ce récap NFT, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h, avec aussi le top 3 des NFT qui font le plus de volume. Donc ceux qu'il faut particulièrement surveiller, le top 3 des gagnants, des perdants, le top des mints du jour. Aujourd'hui, c'est un mint gaming, je trouve. Et aussi, bien sûr, en fin de tweet, la petite image qui récapitule le top 10 des NFT par market cap. Donc, entre guillemets, les 10 meilleures, les 10 plus grosses collections NFT du moment, tout blockchain confondu. Au niveau des news, on commence par une info législation. Alors vous le savez, de manière générale et un peu partout dans le monde, c'est très compliqué en fait de légiférer sur un NFT parce que finalement en fait ce qui a prévaloir sur les NFT, sur la caractéristique du NFT, c'est en fait son utilité. Est-ce que ce NFT est là purement pour faire de l'argent? À ce moment-là, c'est une sorte de securities, c'est finalement un outil, un actif financier, ou alors c'est un truc vraiment purement utilitaire, ou alors carrément c'est de l'art. C'est vraiment en fait la finalité du NFT qui va déterminer sa caractéristique. Alors nous en France, c'est à peu près comme ça que ça se passe dans la théorie, mais ça reste vraiment très flou. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, le gouvernement, en plus de Mika et autres, bosse sur une législation vraiment spécifique au secteur des NFT et aussi au secteur du blockchain gaming. Le truc, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que hier, Macron a dissous l'Assemblée nationale, et donc a priori, tous les textes sur lesquels il bossait sont interrompus. Donc peut-être aussi, effectivement, ce texte sur les NFT et le crypto gaming, et donc ça pourrait repousser l'échéance comme ça. Donc ça, c'est pas plus mal. Et sinon, ici, c'est l'article qui parle de la Corée du Sud, puisqu'en effet, la Corée du Sud a séparé les NFT en deux, pour la faire courte. Si un NFT est produit en masse et peut servir de moyen de paiement, finalement, c'est un peu une sorte de securities, et c'est classé dans une catégorie à part. Et les exchanges crypto pourraient en fait proposer du rendement à ceux qui déposent des NFT sur la plateforme, ou alors en fait le NFT n'appartient pas à cette catégorie-là, et donc ça reste un NFT dit général, et à ce moment-là du coup c'est un petit peu libre cours à tout ce qu'on veut. Tout ça pour dire que même quand un pays légifère de manière officielle sur les NFT, au final ça reste encore flou. Évidemment que nous, en tant que Français et Européens, il faut aussi surveiller ce que font les autres pays, parce qu'on pourrait s'en inspirer éventuellement plus tard. Donc voilà, ça reste des domaines intéressants, mais pour l'instant, on va pas se mentir, c'est encore vachement l'anarchie. Ensuite, il y a encore beaucoup de personnes qui croient en ce qu'on appelle la social fi, dont le précurseur a été Friendtech. Je vous le rappelle, c'est un peu une sorte en fait de finance décentralisée via les réseaux sociaux et qui inclut la blockchain. Le phénomène Friendtech, qui avait donc initié un peu cette nouvelle tendance il y a quelques mois, avait explosé. C'est un projet qui a vu le jour sur la blockchain Base. Depuis, on a vu plein de projets éclore sur différentes blockchains, sauf que au final, le seul qui marche vraiment aujourd'hui, selon moi, c'est Farcaster, et le reste, c'est vraiment dans les choux.
Peut-être que ça pourrait revenir. En tout cas, Friendtech prend le pari de carrément faire sa propre blockchain pour relancer la machine. Donc, il quitte Base. La nouvelle est mal accueillie par du coup la commu. En effet, le token a plongé et il passe à 0,66 $, alors qu'il était encore à 1 $ il y a genre 2 semaines. Donc, affaire à suivre. Je pense pour ma part que cette tendance social faille devrait revenir un jour, de même que je pense que la tendance, on va dire NFT 404 devrait revenir, une tendance aussi sur Base, bref, je pense qu'il y a beaucoup de tendances qui sont un petit peu en sous-marin actuellement et qui pourraient comme ça repop au fur et à mesure de ce bull run. Mais pour l'instant, les gens s'en tamponnent littéralement le coquillard et ils sont à fond juste sur les mêmes coins. Info suivante, on reparle de Stakeland. Vraiment, je suis désolé, je surkiffe ce projet. Pour moi, c'est vraiment une mine d'or et donc j'en parle régulièrement et moi-même je le fais. Donc on parle de Stakeland. Stakeland, je le rappelle, c'est une plateforme de staking qui sert aussi entre guillemets de launchpad. Les gens en fait soit font des quêtes gratuites et gagnent des stakes, soit ils stackent le token même, qui est le token en fait du projet Memland, qui a sorti ce projet Stakeland. Donc les gens ils stackent des mèmes, ils gagnent des stakes au fur et à mesure, et régulièrement en fait une crypto sort en partenariat avec Stakeland, on peut burn des stakes et en échange on perçoit un airdrop de la nouvelle crypto. Vendredi, je vous ai dit que la prochaine crypto pressentie serait la crypto du projet YOLO, et depuis en fait c'est confirmé. Donc le projet YOLO, qui est donc un projet de GambleFi, on peut parier à la hausse ou à la baisse sur Bitcoin, genre sur 30 secondes, ou encore participer à des loteries, bref, c'est vraiment un truc pour les DJs. Donc ce projet va lancer son propre token, et donc ceux qui farment Memland auront une partie, comme d'hab, de ce token. Si tant est que vous burniez, que vous brûliez, que vous détruisiez vos stakes quand ça vous sera demandé, sachez aussi que si vous voulez participer à ce troisième airdrop, c'est pas obligatoire, il y en aura encore d'autres par la suite, mais si vous voulez faire du coup YOLO Games, il faut au moins faire une partie sur cette plateforme. La moins chère et la plus simple, c'est de faire le YOLO Limited, qui est ici. Ça coûte 0,001 Ether, et on peut gagner gros, mais en général on perd. Celle d'après, Play Moon or Doom, il faut parier au moins 0,01 ETH, et c'est une chance sur deux. Et la troisième ici, Pog the Beer, il faut parier au moins 0,03 ETH. C'est en fait un truc qui se joue à plusieurs, et on a une chance de se faire éliminer et donc de tout perdre. En tout cas, l'arrivée de ce token YOLO sur Stakeland est une très bonne nouvelle, et vous remarquerez aussi qu'en haut, ils ont introduit un mode pro où on retrouve les deux premiers tokens qui ont été lancés sur cette plateforme et un mode R qui est apparemment consacré au projet DitGen. Il y a aussi un mode mini et en fait c'est des quêtes régulièrement qui concernent tous les projets. Vraiment intéressez-vous à Stakeland, soit de manière gratuite, juste en faisant les quêtes, soit en stackant du même, mais pour moi c'est vraiment un truc à faire sur ce bull run. Rapidement ensuite, si vous aimez l'art NFT, renseignez-vous sur l'artiste Grand Tune. De base, c'est un immense artiste qui cartonne côté NFT, qui est là depuis très longtemps. Et là, en fait, il annonce avoir carrément fait un partenariat avec les US, avec le gouvernement américain. Donc voilà, il rentre dans un programme qui s'appelle Art in Embassies et qui donc va promouvoir l'art en fait. Et forcément, ça lui rajoute du cachet à ce mec-là, donc renseignez-vous sur lui. Ensuite, une super nouvelle qui pourrait apporter de la liquidité à pas mal de monde. Alors pour le coup, ça sort complètement du cadre des NFT, mais c'est tellement gros et ça fait tellement longtemps que les gens attendent que je suis obligé d'en parler. Donc ça y est, enfin, le token et le airdrop du layer 2 ZK Sync devraient arriver cette semaine. Alors pour l'instant, la seule news qu'on a, c'est que les infos devraient tomber très prochainement, notamment avec le pré-game qui commencerait aujourd'hui. Donc voilà, tout ça c'est officiel, on attend ça avec impatience et c'est un truc forcément à surveiller. Par contre, pour l'instant, il n'y a pas de wallet checker. Donc si vous voyez un site ou un lien qui vous dit allez vérifier, allez claim votre allocation, c'est un scam, donc méfiance et recroisez les infos quand elles sortent. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si vous étiez vous-même déjà dans l'écosystème, mais on reparle d'un des plus gros hacks de toute l'histoire des crypto-monnaies. On parle du hack de la sidechain Ronin. La sidechain Ronin, c'est en fait la blockchain du précurseur des Play to Earn, le jeu Axie Infinity, et en 2022, ils se sont fait voler 620 millions de dollars en fait par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus. Depuis, ils ont reçu de l'aide de partout, de Binance, ils ont relevé de l'argent, ils ont pu débloquer et retrouver certains fonds. Bref, c'était une vraie épopée. Et aujourd'hui encore, il y a encore des répercussions, puisque en effet, le gouvernement norvégien vient de restituer 5,7 millions de dollars issus de ce piratage. Donc vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour Axie et pour Ronin. Et moi, je le redis, vous le savez, j'ai quitté mon taf à la base il y a 3 ans en fait pour me lancer dans le Web3 grâce à Axie. Ce jeu existe depuis 2017. Ils sont encore là. Et je pense qu'ils seront encore là pendant longtemps. Ils ont tout connu, une hype incroyable. Et en général, quand on monte trop haut, on redescend très très fort. Effectivement, ils sont redescendus, mais ils sont toujours là. Ils ont connu le FUD, les hacks,
tout ce que vous voulez et vraiment la résilience de ce projet est incroyable et je trouve que côté gaming, Ronin, il y a de plus en plus de jeux qui arrivent sur cette sidechain. Moi j'y crois très fort et donc voilà, je suis très content et je le précise, même si je ne joue plus à Axie, je suis investisseur à la fois dans le token AXS, qui est le token de gouvernance du projet Axie Infinity, et à la fois aussi dans le RON, qui est donc la crypto de la sidechain Ronin. Ensuite, est-ce que l'avenir du jeu blockchain pourrait se jouer avec la blockchain Arbitrum? En tout cas, c'est ce que sa DAO pense, puisque en effet, la DAO Arbitrum vient de voter et d'approuver un projet qui vise à débloquer 215 millions de dollars, en fait, c'est sur 3 ans, pour justement développer tout l'écosystème gaming autour de Arbitrum. Vraiment, c'est une très grosse nouvelle, c'est aussi un très gros pari. Parce que forcément, si ça marche pas, c'est quand même 215 millions de dollars potentiellement perdus. Moi, évidemment, je suis très bullish sur le gaming, donc je trouve qu'ils ont raison. Je trouve que le gaming est un formidable moteur d'adoption de masse et une formidable porte justement d'entrée en fait dans cet univers. Je le rappelle, moi c'est grâce au gaming que je suis arrivé, j'en ai parlé à l'instant. Et juste aussi d'ailleurs je pensais à ça parce que c'est sur Arbitrum, ce projet Panda Farm qui est un ancien projet, je n'ai pas encore d'explication. Donc si jamais il y a un détective parmi vous, regardez-moi ce pump de malade qui est apparu. Le projet était mort et ça a fait un pump à 7 $. Donc j'ai pas compris. Donc voilà, c'est une petite, une petite quête pour vous. Si vous voulez relever cette quête, dites-moi en commentaire ce qu'il en est de ce projet Panda Farm. On continue ensuite avec la tendance qu'il ne faut pas louper actuellement, c'est tout ce qui se passe sur l'écosystème Ton, donc la blockchain qui est liée à Telegram. Côté gaming, ça cartonne avec un tout nouveau genre qui s'appelle le Tap to Earn. J'en ai parlé beaucoup avec le projet Notcoin il y a plusieurs mois. Dernièrement aussi, je crois vendredi ou jeudi, avec le projet Hamster Combat. Et ici, un super thread par rapport au projet Catizone, qui est pareil aussi pressenti comme étant un des plus gros projets gaming, entre guillemets, de cet écosystème pour le moment. Donc pareil aussi, il y a un gros play to airdrop. Et ici, je vous partage un thread de la part de Elisa qui va donc vous expliquer en fait comment participer à cette grosse campagne de play to airdrop sur ce projet Catizone. C'est assez facile à faire et ça peut rapporter gros, donc pourquoi pas. On passe ensuite sur la blockchain Avalanche avec le shooter Bloodloop qui vient juste de sortir son token. Donc c'est sorti ce matin. Token quand même qui est déjà à 0,3 $. Alors que je le rappelle, en IDO, on a eu le token genre à 0,07 je crois pour l'école, donc pour moi, et 0,08 en public. Donc pour l'instant, on est très content par rapport à ce projet. On suivra bien sûr les suites parce qu'en fait, le release, l'unlock, il est au fur et à mesure, il n'est pas tout d'un coup. On avait juste 10% au début, donc affaire à suivre. Mais pour l'instant, le projet marche plutôt pas mal. On est content. Ensuite, côté Sandbox, qui est pour moi, je le rappelle, le métaverse numéro 1, ils font une belle opération. Alors si vous savez un petit peu utiliser l'outil qui est mis à votre disposition gratuitement de la part de Sandbox, qui est un outil en fait pour créer des maps sur Sandbox, vous avez quand même jusqu'à 30 000 sand à gagner, donc c'est vraiment pas mal. On a jusqu'au 28 juin je crois pour s'inscrire, 27 juin c'est écrit ici, et après les gens votent. Faut faire un thème autour de Paris par rapport au JO, et donc voilà, si vous avez un peu de temps, vous êtes un peu créatif, l'outil est assez facile à prendre en main, ça peut être sympa. Ensuite côté Blast, le projet Fantasy Top, qui je le rappelle est un projet de Fantasy League, un peu une sorte de Sorare, mais à la place des joueurs de foot, ce sont des influenceurs Web3, et ce projet continue à marcher, même si bien sûr il y a une grosse baisse de tendance un peu logique en fait suite à l'explosion qu'a eu ce projet à ses débuts. Donc je le rappelle, ils font toujours des tournois régulièrement, un peu pour tous les prix, c'est pas gratuit, il faut quand même acheter des cartes. Mais il y en a vraiment pour tous les portefeuilles et je rappelle aussi, ça permet de farmer le gros airdrop de Blast qui arrive pour le 26 juin, donc dans seulement en gros 2 semaines. Grâce à ce jeu, en fait, on peut avoir des Blast Gold et c'est ce qui rapportera le plus de airdrop a priori. Ensuite, j'en ai parlé vendredi, du coup c'est sorti. Le nouveau trailer officiel du projet Illuvium est sorti. Donc bien sûr, c'est par rapport en fait à la sortie en mainnet du projet pour le 25 juillet, parce que pour l'instant le projet est en testnet. Illuvium, pour moi, c'est un des plus gros paris blockchain gaming, tout confondu. C'est vraiment un des plus gros projets, j'ai envie d'y croire, j'ai du token Illuvium. Donc après, il ne reste plus qu'à espérer que ce projet conquiert le cœur du public, des gamers. Je le rappelle aussi, actuellement, on a toujours une grosse campagne de play to airdrop par rapport à ce projet. C'est ouvert à tous, même si c'est en testnet, on peut tous le faire, c'est gratuit. On capture du coup des Illuviales, sorte de Pokémon, et grâce à ça, en fait, on gagne des points. Et après, ces points seront donc convertis en token Illuvium. Et d'ailleurs, si vous aimez jouer à des jeux et être récompensé, intéressez-vous au Layer 3 Xai sur Arbitrum, puisque je le rappelle, Xai's Vanguard commence aujourd'hui. C'est une grosse campagne, et en fait, le fait de jouer à différents jeux sur l'écosystème de Xai, on cumule en fait un futur airdrop prochainement. J'ai pas les chiffres, mais de mémoire, c'était assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est peut-être relié à cet événement puisqu'on reste sur Arbitrum et en fait, on apprend que le projet The Beacon, qui est un ancien projet, enfin un projet assez vieux, c'est un RPG dispo gratuitement sur Arbitrum. Justement, en fait, ils lancent dès aujourd'hui leur grosse campagne de Play to Airdrop. Donc, si vous aimez les jeux un peu ambiance Pokémon à l'ancienne, voire Zelda à l'ancienne, un peu pixelisé comme ça, en mode RPG, ça peut être intéressant.
Ce projet a un peu réussi à tout traverser depuis très longtemps, donc bravo à lui, ils sont toujours là. Je rappelle aussi qu'on a toujours aussi la campagne, cette fois-ci côté social, donc c'est des quêtes où il faut genre like RT des posts sur Twitter, ce genre de choses, on gagne des points. Et donc le projet Smallbone, qui est encore une fois sur Arbitrum, est un joli projet je trouve. Ici ils ont fait du coup, d'ailleurs je vous mettrai ça en commentaire, ils ont fait un gros post en fait sur, comment dire, un peu les actus mensuels du projet. Moi j'ai bien envie d'y croire à ce projet en tout cas, je le trouve très joli, très propre. Et une fois de plus, ça me fait aussi beaucoup penser à Pokémon, voire à Bourg-Palette, du coup, pour cette map-ci. Également aussi, j'en profite pour vous reparler de la campagne de airdrop pour le projet Legend of Arcadia, parce que je crois que j'en ai parlé qu'une seule fois, et ça a commencé il y a 2 semaines. Legend of Arcadia, c'est un jeu de cartes qui est backé par Animoca Brains et par OKX Ventures. Alors, le airdrop est très simple, soit on fait full gratuit, et donc c'est juste des quêtes d'engagement social, donc like, RT, ce genre de choses, rejoindre le Discord, etc. Ou alors vous déposez un petit peu de token au KB pour en fait juste payer des frais, et comme ça vous pouvez faire en fait 3 gachas, 3 roulettes par jour, et tout ça donne des points qui seront donc un jour convertis dans le token de l'écosystème. On n'a pas encore la date ou la conversion. Et pour terminer, d'ailleurs, je rappelle que ceux qui ont farmé le airdrop de Bubble, le projet, le token est déjà sorti. Je le rappelle, ce token est lié au gros écosystème du projet Imaginary Ones. Et donc, en fait, on n'a plus que quelques jours, seulement 1 jour et 20 heures, pour enregistrer son wallet sur la plateforme. Et ça serait quand même ballot d'avoir farmé le airdrop, d'avoir plein de points, et en fait de louper le airdrop parce qu'on n'a pas enregistré son wallet. Ça arrive tout le temps. Donc si vous avez participé, vérifiez bien ça. On n'a plus qu'une journée pour le faire. Et voilà, c'est déjà la fin, je sais, mais je reviens demain, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère vous avoir apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à lâcher un pouce en l'air, vous le savez, ça aide énormément. Donc merci à tous pour le soutien. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.